c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sous la loupe avec la boutique Cuff WK, pardon, Official Store. On va commencer par les 10 questions-réponses et ensuite je vous montrerai le résultat de la toile et je fais l'audio bien plus tard. Et c'est pas vraiment du gâteau. Voilà, je vais pas... Ouais, c'était pas le top du top, on va dire ça comme ça. Bref, pour les questions d'abord, donc, depuis combien de temps la boutique est-elle ouverte? Elle est ouverte depuis le 26 février 2014, donc c'est pas une boutique qui est toute récente, elle a 9 ans. En 9 ans, au niveau des notes, elle est quand même à 94,3% de positif. Ça reste quand même une bonne moyenne hein, pour tant de temps. Mais pour ma part, j'étais vachement moins que ça dans le positif. Bref, les 3 notes, donc au niveau du produit comme décrit, elle a 4,7 sur 5. La communication 4,6 sur 5 et la rapidité de livraison 4,7 sur 5. Le type de produit qu'on y trouve au niveau des customs, on y trouve des customs sans AB. J'ai pas trouvé d'autres types de customs, ni avec des AB, ni avec des diamants spéciaux, ni impression mystère ou quoi que ce soit, juste des customs très simples. Il y a 2 types de customs, les customs basiques ou les customs comme ils appellent 5D ou je sais pas quoi, c'est ceux où logiquement on a une meilleure qualité et autres. Ça a changé hein, parce que moi ma toile est beaucoup plus ancienne que ça. D'ailleurs à l'époque où j'avais commandé il y avait même des frais de port alors qu'actuellement il n'y en a plus, bref. Niveau contact et layout, c'était comment moi j'ai pas rencontré vraiment de problème, j'ai reçu le layout assez rapidement, j'ai reçu un magnifique layout formidable qui m'a fait acheter cette toile et en fait c'était du vent. Voilà, concrètement, on va pas se mentir, c'était du vent. Mais voilà, au niveau de la demande de layout, j'ai pas eu de soucis, le vendeur a été très réactif, ça, aucun souci. En combien de temps, donc entre le jour de la commande et la réception, ça a pris 14 jours. J'ai passé ma commande le 31 mars, je l'ai reçue le 14 avril, donc vraiment très rapide. Question 6 pour les frais de port, frais de douane, autres frais cachés, etc. Alors moi à l'époque, je vous dis, hein, j'avais eu des frais de port, c'était moins d'1$, mais j'avais eu des frais de port, pas d'autres frais. Au jour d'aujourd'hui, selon l'annonce que je vois sur leur site, enfin sur leur page, il n'y a plus de frais de port quand vous achetez. Maintenant au niveau des toiles, c'est pas dans la fourchette la plus basse. Une 40 par 50 on est à 13,54$. Une 50 par 70 on est à 26,10$ et une 60 par 90 on est à 35,25$. Voilà. Après, il n'y a pas de différence de prix entre les ronds et les carrés. Et comme ils n'ont pas d'autres types de toiles, bah voilà. Au niveau de l'emballage, alors la toile, elle était arrivée autour d'une mousse. Et elle était dans un espèce de boudin d'air, vous savez ces espèces ouais c'est comme un boudin d'air qui viennent dans les sacs en plastique après. Ça protège un peu plus les toiles, ça évite qu'elles soient tordues en fait. Les diamants eux c'était des sachets Ribombelle, donc des sachets de 200. La feuille de route elle était standard, il y avait une petite image mais il y avait les codes DMC. Et les symboles étaient plutôt nets sur la feuille de route, même s'ils étaient pas mal foncés. Ensuite, le toolkit, lui, il y avait un stylet transparent, il n'y avait pas de multiplaceur. Il y avait une pince, mais vous savez, ces pinces soi-disant métalliques, mais qui pincent absolument pas. Un petit plateau vert, un carré de wax, et puis il y avait 5 sachets zip. Voilà, faut pas en demander plus non plus. Question 8, quel type de toile? J'avais une toile standard, elle était ni trop fine ni trop épaisse. Par contre les bords sont bruts, la finition est à l'huile, donc ça veut dire que l'endos de la toile n'est pas doux, il est plutôt en finition un peu plus plastique. Voilà, c'est comme les toiles d'artistes. Quand vous prenez une toile pour faire de la peinture, c'est ce qu'on appelle aussi une finition à l'huile, donc c'est à peu près la même chose. Par contre la colle, voilà, c'était une colle coulée. La colle ne posait aucun problème et c'est bien la seule chose qui ne posait aucun problème avec cette toile.
Question numéro 9. Comment est l'impression sur la toile, les symboles, mon Dieu. L'impression, en fait, elle était un peu maladroite. Voilà, je vais dire ça comme ça, elle était maladroite. J'avais des symboles qui étaient foncés sur fond foncé. Enfin, je veux dire, voilà, si on n'a pas une tablette lumineuse, c'est mort. Sincèrement, pour arriver à les distinguer sans la tablette lumineuse, c'était raide, j'aurais pas pu le faire. Il y avait des cercles autour des symboles qui étaient quasiment impossibles à recouvrir, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment agaçant en fait à faire. Et la qualité des diamants était totalement médiocre. Donc voilà, autant vous dire que ça n'a pas arrangé le tout. Le produit est-il conforme au layout? Absolument pas. Le vendeur m'a envoyé un layout que j'ai heureusement, en fait, moi quand je passe une commande, j'ai l'application de James Flow. Quand je passe une commande, je mets l'image originale et en fait dans les autres images, je mets le layout envoyé par le vendeur. Mais encore heureux que je l'ai fait parce que sinon j'aurais pas pu vous montrer à quel point ce vendeur n'en a strictement rien à foutre de ce qu'il fait en fait concrètement. Parce que là au bout d'un moment c'est vraiment du foutage de gueule, c'est-à-dire j'envoie une image, on m'envoie un layout, il n'y a rien qui va entre le layout qu'ils m'ont envoyé et l'image que j'ai obtenue. Et le layout qu'ils m'ont envoyé, c'est pour l'image, enfin pour la taille d'image que j'avais demandé. Donc c'est pas comme si d'un coup on m'avait dit oui bah prends plus grand, prends... Non non, j'avais dit ok j'aimerais plutôt une petite toile, ok une 40 par 60 ça devrait le faire, on vous envoie le layout, on m'envoie le layout, je reçois la toile. Déjà quand j'ai reçu la toile je me suis dit il y a un petit problème, c'est ultra foncé, mais vraiment ultra foncé. Après, je regarde le nombre de couleurs, je me dis, ouais, mais quand même, il y a vraiment enfin, il y a de quoi faire, quoi. Et mais absolument pas. Absolument pas. Il n'y a rien qui va avec cette toile. Il n'y a rien qui va avec ce layout. Et franchement, j'étais juste mais dégoûtée de voir à quel point on peut en avoir, mais rien à faire en fait. C'est-à-dire, on envoie un layout à la cliente, vas-y, paye. Puis après, ben, on en a rien à foutre parce que de toute façon, t'as payé, t'as reçu, puis point. Donc ouais, non, très 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 déçue. Et je vous montre tout de suite pourquoi. Alors, c'était laborieux, j'avoue. Euh, ok, donc, je vais vous présenter ça peut-être d'une autre manière de ce que j'ai l'habitude parce que sinon on va pas s'en sortir. Au niveau du matériel, comme je vous ai dit, la toile, elle a les bords qui sont bruts. C'est une toile qui a une finition à l'huile, donc c'est pas doux à l'arrière. Et comme elle a des bords bruts, eh bien ça s'effiloche déjà. Donc là j'en ai quelques-uns ici et c'est pareil dans les autres bords. Voilà. En plus le bord est pas très gros. Hein. Là vous voyez que l'image elle est ici. C'était une 40 par 60, c'est vraiment la taille de l'image, mais les bords sont pas très grands, ce qui fait que si ça se découvre vraiment beaucoup, bah ça peut aller jusqu'à attaquer l'image. Bref, c'est pour ça qu'on préfère les bords qui sont protégés, mais c'était pas le cas de cette toile. Passons là-dessus. Ensuite pour les diamants. C'était franchement une qualité demi-deux. Voilà, je vais être honnête avec vous. C'est pas de la bonne qualité. Voilà, très clairement. J'ai pas tout trié. Je vais essayer de vous mettre... j'ai même pas tout vidé. Bref, ça c'est pas très grave, mais c'est juste pour essayer de vous donner une idée des déchets que j'ai eu. Donc... Est-ce que si je mets ça, tu veux bien? Ouais, tu veux bien. En fait, majoritairement, la couleur qui est là au bout de ma pince. Le problème, c'est qu'ils étaient très gros, en fait, par rapport aux autres. Ils étaient beaucoup plus gros et mal formés. Ensuite, vous avez par exemple celui-ci, le bleu qui est là, qui est pas rond, en fait. C'est pas un diamant qui est bien fini. Donc automatiquement, bah, ça peut poser un problème quand on est après sur la toile parce que bah, ça va pas bien faire. Après, sur les endos, et là je sais pas du tout si vous allez le voir ou pas, absolument pas. Peut-être que si je vous mets une feuille blanche derrière. Sur les endos, non, ça va être beaucoup trop difficile à vous montrer. Ouais, je suis désolée. C'est beaucoup trop galère. En fait, à l'endos, ah voilà. À l'endos du diamant, vous aviez des morceaux, en fait,
qui était dessus, donc le diamant n'était pas plat et du coup on ne pouvait pas le poser. Après vous aviez voilà les diamants avec les excroissances, vous aviez des petites boules comme ça, vous aviez des morceaux qui dépassaient les diamants, enfin bref, c'est pas de la super méga bonne qualité. Je pense que sur le blanc qui est là vous voyez bien le bout qui est sous le diamant et qui du coup fait une bosse et du coup on peut pas les poser. Donc vraiment, ouais, à oublier niveau qualité des diamants. Voilà, en toute sincérité, à oublier. En plus j'avais une autre couleur. Je vais juste regarder sur ma feuille, est-ce que c'était la 1, est-ce que c'était la 3? Non, c'était la 1. J'en avais plusieurs, hein, mais j'ai juste marqué un code DMC sur ma feuille, histoire de bien pouvoir vous montrer le problème en vidéo. Mais c'est ça, c'était le symbole 1. En fait, je me fais une petite liste avec les diamants que je peux vous sortir pour vous montrer quel est le problème que j'ai eu enfin, dans quel DMC se trouve majoritairement ce problème-là que j'ai eu. Et comme ça, j'arrive à vous montrer sur un DMC à la place d'essayer de vous montrer et de galérer pendant 5 minutes, quoi. Bref. Donc, par rapport au DMC, les problèmes que j'ai eu, c'était vraiment cette couleur-là. Voilà. Donc, dans ce DMC-ci, le gros problème majoritaire que j'avais, c'est que malheureusement, ils ne sont pas du tout consistants au niveau de la taille. Et du coup, ça pose un problème quand on veut essayer de les placer. Donc là, par exemple, celui-ci, qui est au bout de ma pince, il est beaucoup plus gros que tous les autres qui sont dans le plateau. Mais si je vous mets une autre couleur dans le plateau, eh ben celle-ci sera plus grande encore. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça, quand vous voulez placer cette couleur-là, moi je la plaçais en dernier, parce que bah, ça crée du popping. Ça crée du popping, ça veut dire que vos diamants, ils vont pas vouloir rester collés sur la toile. Voilà. Et un des autres problèmes que j'ai eu, et alors là, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en vidéo. Alors attends, peut-être que si j'enlève ça, absolument pas. C'est une galère monumentale pour vous montrer ça. Peut-être que là, vous voyez le diamant qui est au bout de ma pince. En fait, ils sont piqués sur le dessus. En fait, c'est piqué sur le dessus. Voilà, donc il est pas plat, il est très moche. Voilà. Hop, pardon. Focus-toi là, Coco. Voilà, donc celui-ci, bon, il y en a plein hein, dans le plateau. Hein. Puis maintenant que c'est de près, vous voyez que les autres, c'est pas de meilleure qualité. Mais ça aussi, bah, j'en ai eu plein. J'ai eu plein de DMC qui étaient comme ça, qui étaient piqués sur le dessus. Alors, j'en ai eu qui étaient piqués sur le dessous, mais ça va. C'était pas une crevasse, c'était juste piqué. C'est symbole de mauvaise qualité, mais c'est piqué quand même. Mais alors, piqué sur le dessus, c'est deg. Parce qu'après, bah, vous le posez et ça se voit sur la toile, quoi. Donc, voilà pour les diamants. Ensuite, oui, j'ai des restes partout. Par contre, bah, y a certaines couleurs, enfin, faut pas chercher, quoi. Et ça, c'est même pas une couleur où j'ai eu des déchets considérables. On est sur une toile où il y a 44 couleurs. Par contre, j'ai une vingtaine de couleurs comme ça. Donc des couleurs vert d'eau. Et du coup, le problème, c'est que ça apporte strictement rien à la toile. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai 44 couleurs, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien, pour une 40 par 60, c'est nickel. Et absolument pas. Donc voilà. Ça, c'est pour les diamants. Le matériel, je vous en ai parlé. Si il faut garder un côté positif, hein, c'est que ce vendeur est à la colle coulée. Il n'est pas à la double face. Et que la colle était plutôt bonne. Donc voilà, c'est le seul point positif que je vois au niveau du matériel parce que bah, la toile, c'est une toile standard. Elle n'a pas les bords qui sont protégés. Les diamants, c'était de qualité médiocre. Il y a des cercles autour des symboles. Je vous mets maintenant une photo à l'écran. Donc à droite, vous avez une photo du type de cercle qu'il y avait autour des symboles. Et à gauche, vous avez une photo, alors je ne sais pas si vraiment ça va se voir, mais en fait la qualité d'impression était tellement foncée,
C'était terrible, hein, mais c'était très 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 foncé. Et sans tablette lumineuse, les symboles foncés, c'était infaisable. Le pourcentage, le hashtag, le V, c'était tout des symboles foncés sur fond foncé. Alors le U, ça allait, parce que c'était... je reprends peut-être mes couleurs pour vous... Parce que sur la toile, c'est exactement ça, donc je vous enlève les photos. En fait, là, j'ai que des symboles foncés sur fond foncé. Et même si je vous enlève ça, c'est exactement la même chose, c'est foncé sur fond foncé, et du coup, vous voyez que dalle. Par contre, là, voilà, ça c'est foncé sur fond clair, vous le voyez très bien, le U aussi. Le V, c'était galère aussi. Le 4 était quasi... il y avait des fois où vraiment... je savais que c'était du 4 parce que ça pouvait pas être une autre couleur à cet endroit-là, mais c'était pas forcément parce que je me disais « Ah oui, c'est du 4 ». Non, c'était pas vraiment ça. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils utilisent des flèches. Alors, on a les parenthèses, droite-gauche, on a la diagonale, et ensuite, on a les flèches vraiment qui vont des deux côtés. Autre chose aussi, c'est le E et le F qui étaient exactement quasiment les mêmes au niveau de l'impression du symbole, et ça se confondait un peu, surtout qu'ils étaient au même endroit. Voilà. Ok, pour tout ça. Maintenant à l'écran, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre l'image originale de cette toile sur votre gauche. Ok? Donc cette toile, elle s'appelle Woman. L'artiste, c'est Ziz Wix. Je l'avais prise chez Pixabay. Si je la retrouve, je vous la mets dans le descriptif de la vidéo. Et quand je l'avais fait faire donc chez Coff WK, je vais y arriver, c'était au mois de mars 2022. Peut-être que depuis, ils ont changé. Encore une fois, comme je vous ai déjà dit, moi, je ne peux que vous montrer sur le matériel que j'ai présentement à la maison. Et c'est pas la joie. Donc, à gauche, vous avez l'image originale. À droite, vous avez le layout qui m'a été envoyé par le vendeur. Et comment vous dire, je sais pas ce qui s'est passé. Certains vont me dire, ouais, mais tu sais, c'est une 40 par 60, c'est pas très grand ce que tu as choisi. Et je suis d'accord, mais j'ai des 40 par 60 chez certains vendeurs qui sont impeccables. Le gars, il a fait un travail du tonnerre et c'est sorti nickel. C'est-à-dire que là, rien n'a été respecté dans cette toile. Ok? Je vous enlève l'image originale, je vous laisse le layout. Voyons. Alors, quand je vous dis que rien n'a été respecté, il suffit de regarder la robe de cette femme. Pourquoi a-t-elle perdu les petits pois? Enfin, quand même, c'est pas qu'un petit détail, on va dire. Elle a perdu les petits pois. Je comprends pas. J'aurais pu comprendre qu'on fasse une erreur. Enfin, déjà, par exemple, j'ai d'énormes arbres, etc. J'ai pas une once de brun ni de noir dans cette toile. J'ai pas de 939, j'ai rien. Donc je me suis dit, mais quoi? Tous les arbres sont en bleu. Alors, en caméra, peut-être que vous le voyez un petit peu plus mieux bien que voilà, mais c'est pas ça l'image de base. Et non, mais franchement, la robe, tu peux pas me faire disparaître les petits pois de la robe uniquement parce que tu les aimes pas. Voilà, donc ensuite, vous êtes à peu près 60 cm. Et quand on est à 60 cm avec la lentille de la caméra, son visage semble être harmonieux. À l'œil nu, c'est de la merde. Concrètement. Voilà, donc je vais vous approcher après, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi, mais bon bref, là vous voyez un semblant de fleur. Moi j'ai mis un sacré moment à comprendre ce que j'étais en train de faire quand j'étais en train de le faire. Voilà. J'ai pas compris en fait. On m'a mis une vingtaine de couleurs pour le fond. Et sa robe, ses lèvres, ses yeux, les reflets, tout est dans les mêmes teintes. C'est non, les gars. Tu peux pas merder à ce point sur un layout. Concrètement, non. En caméra, qu'est-ce qu'on voit? Le truc qu'elle a sur le bras,
Ça ressemble de très très loin, en ayant une grande imagination, à un papillon. Peut-être. C'est pas ce que je vois à l'œil nu. Je comprends pas pourquoi ça c'est devenu beige, brun et je sais pas quoi d'autre, alors que c'était pas censé être ça. Le papillon qui est là, c'est-à-dire qu'ils ont tellement pas fait d'efforts, qu'ils ont mis exactement les mêmes couleurs que dans la robe, donc démerde-toi pour comprendre ce que tu es en train de faire. Et là, voilà, je vais vous approcher. Je vais laisser le layout, hein, parce qu'on va rire quand même un petit coup. Je vais vous approcher et vous allez comprendre un petit peu mieux. On va s'arrêter là, parce que j'ai pas envie de vous faire trop peur. Quand j'ai fait ses yeux, en caméra, ça rend. Hein. Franchement, en caméra, ça rend. En vrai, elle ressemble à une poupée morbide où je vous jure qu'on a rigolé en famille en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la fiancée de Chucky. Voilà. Pourquoi, pardon, j'ai touché le trépied. Pourquoi tu vas me mettre les mêmes couleurs dans sa robe que dans les reflets de sa peau, que dans les reflets de ses cheveux? C'est pas possible. Enfin, je vous jure, j'essaie de rester très calme. J'essaie de rester ultra calme parce que je me dis, avec un tout petit peu d'effort, peut-être qu'ils ont changé un peu, mais là, franchement, là, c'est un tas de bouse. On va pas se mentir. Je suis vraiment désolée, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver mes propos choquants. Oui, j'ai fait cette toile, mais j'ai fait vraiment cette toile en mode, vas-y, courage, tu vas leur montrer un truc qu'il faudrait pas que ça arrive à qui que ce soit, parce que c'est pas normal qu'on achète une toile et qu'on reçoive une daube pareille. Concrètement. Donc là déjà, ici, là, ça c'est pas logique. Tout ce qui est ombrage, concrètement parlant, on peut pas proposer un ombrage comme ça. C'est pas beau, déjà de 1. Et c'est juste genre, on n'a pas envie de te mettre des couleurs supplémentaires parce que ça coûte, et donc du coup, t'as qu'à te démerder avec ce que t'as. C'est non. Déjà de 1. Ensuite, mais pourquoi? C'est-à-dire, tu vas faire l'effort sur la moitié d'un papillon, mais en fait, le reste, tu t'en fous? Non, c'est pas ça non plus. Et les poids, non mais moi, les poids sur la robe, mais j'en reviens pas, quoi. Tu fais... c'est genre vraiment, on s'en bat les steaks. On fait ce qu'on veut. On enlève les poids de la robe, on te met des arbres bleus à la place d'arbres bruns, on te met des trucs bizarroïdes comme ombrage. Euh... Voilà. Donc là, elle a soi-disant un papillon. Oui, pourquoi pas. Ses mains, on n'en parle pas parce qu'il vaut mieux pas. Enfin là, les reflets, enfin les ombrages, là, les contours qu'elle a dans ses mains, on dirait qu'elle les trempe dans de la boue. Voilà. Le semblant de fleurs ici en caméra, vous le voyez vachement bien. En vrai, c'est de la daube. Là, c'est pareil. Euh... En fait, il n'y a rien qui va. Allez, je vous dis un truc que j'apprécie sur cette toile, c'est l'effet d'ombrage qu'il y a au niveau de sa jambe ici, avec les 4-5 couleurs peau utilisées. Là, c'est très bien, c'est très bien. C'est un vendeur qui fait un très très bel effort au niveau de sa peau. Je parle d'ici, hein, pas là-bas, parce que là-bas c'est dégueulasse. Mais ici, là, c'est très très bien fait. Dans les jambes, là, c'est très très bien fait. Là, ça va pas. Là, ils sont perdus entre deux. Mais mais il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Donc voilà. Ensuite, pour vous parler de la pose, on va du coup regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, dans les couleurs claires, vous le voyez, hein, ça se touche à peine, mais pas vraiment beaucoup. Par contre, le souci, c'était la couleur qui est ici. Et la couleur qui est ici, bah, ça fait du popping parce que ça se touche beaucoup et que bah, malheureusement, ouais, c'est pas tété quoi. Ensuite, par rapport au cercle, bah en fait, c'est pas très compliqué. Vous les voyez partout en fait. Tout ça, c'est du cercle noir en fait. Tout ce que vous voyez là autour des diamants, c'est du cercle noir. Tout. Même dans les couleurs de la peau, hein, vous voyez le cerclage noir en dessous.
Voilà, si on va ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez les cercles noirs autour. Dans la zone blanche qui est là, bah, vous les voyez complètement. Voilà, et si on se rapproche, donc voilà les yeux. Alors, c'est vrai, hein, on est de très 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 près. Je vous l'accorde, une toile se voit de loin. Mais même comme ça, il aurait peut-être fallu faire un tout petit peu des yeux à la dame. Bref. Donc voilà. C'était mon expérience avec ce vendeur. Je suis normalement pas aussi catégorique, mais j'ai peut-être envie de vous dire que c'est la première et la dernière tentative chez ce vendeur parce que j'estime que là, il n'y a pas eu un petit problème. Vous voyez ce que je veux dire? Un vendeur voilà, ou chez qui il y a un petit truc ou un petit truc, mais là, en fait, il y a trop de cumul de petits trucs. Les ombrages qui sont dégueulasses, le fait que le vendeur en ait rien à cirer puis qu'il enlève la moitié du truc de la robe, enfin, elle était censée avoir une très jolie robe à pois, je vous remets l'image à gauche, elle était censée avoir une très très belle petite robe à pois, mais où sont passés les pois? Pourquoi tu les enlèves en fait? Donc voilà, c'est regrettable, mais c'était mon expérience. Maintenant je sais, et par conséquent, eh bien je ne ferai pas personnellement cette erreur deux fois. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une toile qui date de mars 2022. Peut-être ont-ils apporté des modifications de dingue depuis. Peut-être que ce jour-là, la personne qui s'est occupée de cette toile était malade et malheureusement, ça arrive. Mais j'ai pas forcément envie de tester parce que c'est pas non plus un des vendeurs qui est dans la gamme la moins chère. C'est pas le vendeur qui est dans la gamme la plus chère, mais c'est pas le vendeur qui est dans la gamme la moins chère. Donc, c'est pas forcément chez lui que. C'est vraiment pas le vendeur à qui je vais penser pour un custom dans l'avenir. Voilà. Maintenant, je suis sûre que d'autres personnes ont eu des super bonnes expériences et franchement, j'en suis ravie pour vous parce que ça me fendrait le cœur que bah, vous ayez vécu une expérience de merde comme la mienne, hein, concrètement. Et voilà, et habituellement aussi, je suis peut-être pas aussi enfin, je suis peut-être pas aussi catégorique dans mes propos. Peut-être que j'exprime un petit peu moins de véhémence parfois, mais là, sérieux, c'est un petit peu too much pour que je le dise pas tel que je le ressens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Habituellement, j'essaie de condenser un tout petit peu mes propos, mais franchement, on en arrive au stade où j'ai juste envie de dire non, 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 là, il n'y a rien du tout à condenser, y a rien. Enfin, voilà, comme je vous ai dit, le seul point positif chez ce vendeur, c'est que vous aurez un vendeur qui fait de la colle coulée. C'est tout. Après, le matériel, bof. L'impression, bof. Les cercles autour des symboles, rebof. Les diamants, bof. Le layout, magnifique. Le résultat du layout, dégueulasse. Donc, c'est non. Mais voilà, ça sera mon expérience avec eux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un semblant d'information. Si vous avez vécu des super bonnes expériences, n'hésitez pas à les partager, hein, parce que peut-être que voilà, comme je vous ai dit, depuis, ils ont peut-être changé leur façon de faire, et puis que maintenant c'est super, donc n'hésitez pas à le dire, hein, si vous avez commandé depuis avril 2022 et que vous avez une super bonne expérience à partager, n'hésitez surtout pas, mais pour ma part, bah, c'était pas super. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant la suivante, profitez bien, faites bien du DP, qui vous plaît surtout, avec de bons résultats. Et n'oubliez pas le petit chocolat.